Je suis parent d'élèves dans le groupe scolaire Jules Ferry Anne Frank. Et on a organisé un carnaval il y a à peu près 3 ans. On a fait 3 sessions en fait. On a organisé 3 sessions de carnaval avec les centres de loisirs des écoles. Et en fait, l'idée c'était de faire un lien entre les familles, le quartier, les écoles et l'antenne de quartier aussi, en fait, tous les acteurs locaux qui partagent en fait une vie de quartier sans forcément partager des actions ensemble, enfin un mode de vie ensemble, chacun a son mode de vie. Et on a un lieu commun, c'est l'école, la boulangerie, etc. Mais en fait, chaque famille n'a pas forcément un vécu avec l'autre famille. Chacun a ses cultures, chacun... voilà. Et à la maternelle, donc on a rencontré un petit souci de mixité. Enfin, c'était il y a 5 ans à peu près. Donc nous les parents, on a réagi, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour se connaître mieux. Je suis pas habituée à parler au micro. Pas de souci. Et donc vous avez inventé une action qui allait créer du lien entre les différents acteurs. On a commencé par un café des parents. Voilà, en fait, la première action, ça a été ça. Ça a été faire rentrer les parents dans la maternelle pour qu'ils connaissent le lieu, ce soit un peu chez eux, et ensuite qu'ils connaissent les intervenants, donc les institutrices, toutes les personnes qui sont dans l'école, et les centres de loisirs, et qu'ils apprennent à vivre un peu avec eux, tout simplement en sachant qui ils sont, quoi, en les croisant, et en ayant un espace à l'intérieur de l'école, qui ne soit pas au café, qui soit un lieu, donc le lieu commun. Et ça n'a pas suffi, en fait, voilà, parce que une petite réunion, un petit dialogue, c'est pas pareil que faire quelque chose ensemble. Et ça peut vite amener à créer des problèmes aussi, en fait, là où il n'y en a pas. Enfin, disons que... Enfin, c'est un petit constat peut-être personnel, mais j'ai trouvé que, en fait, le besoin de parler est tellement plus fort qu'on peut aussi assez vite trouver des problèmes un peu partout juste pour pouvoir parler, en fait. Donc il fallait construire quelque chose. C'était l'idée de faire plutôt quelque chose ensemble qui n'a pas de prétention. Pas quelque chose où on doit réussir. Quelque chose où on est tous maladroits. Donc faire un carnaval en récupérant des choses de la maison qu'on a l'habitude de jeter et avec lesquelles on est tous maladroits. Voilà, c'était une idée de départ. Ouais, Christelle du centre de... Donc moi à l'époque j'étais directrice de l'accueil de loisirs Jules Ferry élémentaire et donc on a été sollicité par le service pour effectivement accompagner ce groupe de parents dans la réalisation, dans la coéducation sur le carnaval du parc des Guilans. Et une maman de ce groupe-là, qui est une musicienne, nous a proposé en fait au directeur des différentes écoles de pouvoir en fait former et construire une petite chanson, de la musique, de la rythmique, en formant aussi un certain nombre d'animateurs. Et donc, on s'est lancé dessus aussi, on a créé un groupe. La maman est venue en fait à plusieurs reprises pour former les animateurs avec son instrument, mais je n'arrive jamais à donner le nom, donc c'est... Un steel drum. Voilà. C'est un gros instrument métallique et du coup ça fédère en soi. Parce que l'idée c'était que les centres se sont fédérés entre eux aussi. Entre les écoles, c'était 4 écoles. Et du coup, cette maman, elle s'est mobilisée, elle est venue à plusieurs reprises, elle nous a formés, sensibilisés, on a fait de la rythmique, on a chanté, on a bougé. On a mis en place des ateliers dans le cadre des accueils de loisirs pour que les enfants puissent effectivement réaliser leurs propres costumes, mais pas que,
puisqu'effectivement ceux qui viennent au centre de loisirs ils sont présents, mais ceux qui potentiellement pouvaient venir le jour du carnaval, il fallait qu'ils en aient aussi, et donc du coup ils en ont créé aussi pour des petits copains futuristes qui viendraient ou pas. Et puis du coup ça a perduré, ça a continué pendant 3 ans au moins, encore l'année dernière. Alors pour organiser ça, il a fallu quand même réunir une enveloppe pour pouvoir payer donc Marie, la maman d'élèves, mais aussi on a fait un reportage photo pour que les centres de loisirs puissent avoir des traces de ce qui s'est fait. Il a fallu un lieu. Le carnaval, il y en avait déjà un dans le Bas-Montreuil, donc on a fait ça dans le parc des Guilans, plus adapté aux tout petits. Parce que le carnaval, pour les tout petits, courir après le carnaval, c'est un peu difficile. Donc là, c'est un espace en fait où on pouvait tous être sans stress. Et tout ça, en fait, il a fallu réunir tous les acteurs. C'est donc le département avec le parc, trouver une date, bloquer les lieux. L'antenne de quartier donc, nous a ouvert une enveloppe d'événements qui nous a permis en fait de bloquer Marie, qui est professionnelle du carnaval, elle est maman d'élèves, mais il a fallu quand même la payer. Puis voilà, 2-3 intervenants. Et voilà, et donc en fait c'est plusieurs. Les parents ne connaissaient pas l'antenne de quartier, en fait. On n'a pas de maison de quartier, on n'a pas de vie. La maison de quartier, elle n'est pas dans notre quartier, elle est trop loin. Donc il a fallu remplacer ça en fait. Et ça a demandé un travail tellement énorme que je ne vais pas le refaire cette année. Voilà. Moi j'espère que cette discussion créera des vocations dans les écoles Jules Ferry pour que ça perdure.